La vidéo qui arrive, c'est pas une masterclass, c'est pas non plus une conférence TED, c'est un retour brut, sincère sur un moment qui m'a profondément marqué. C'est un moment où j'ai décidé de sortir de ma zone de confort et d'organiser ma première conférence. C'était pas pour un client, c'était pas en tant qu'intervenant invité, mais une conférence que j'ai portée de A à Z. Je vais vous partager ici le discours que j'ai fait devant les Toastmasters, qui est un groupe de prise de parole en public. Et cette intervention-là, c'était quelques jours après l'événement pour raconter les coulisses, les galères, les imprévus techniques, les émotions et surtout tout ce que j'ai appris. Alors, si toi aussi, tu veux te lancer dans quelque chose qui te permet de sortir de ta zone de confort, mais que tu as peur de rater, si tu veux voir à quoi ressemble le vrai chemin quand on ose se lancer, eh ben, regarde cette vidéo. Tu vas peut-être rire un peu, mais surtout, tu vas repartir avec une leçon de vie. Allez, je t'emmène dans les coulisses. Let's go! Ça y est, c'est fait. Chers amis Toastmasters, j'ai organisé ma première conférence. Alors, j'avais déjà parlé dans une conférence. Mais là, c'est la première fois que j'organisais, pour moi, et que je présentais. Ça s'est passé il y a 2 semaines à Luxembourg. Le thème de la conférence était « Comment débloquer votre potentiel au basket, à l'école ou en entreprise ». L'idée, c'était d'amener les gens à comprendre pourquoi 2 basketteurs qui ont le même niveau, il y en a un qui va performer alors que l'autre va s'effondrer. Pourquoi sur 2 élèves qui présentent un oral, alors qu'ils connaissent leur texte sur le bout des doigts, il y en a un qui va réussir à faire passer les idées et l'autre qui va vivre un trou noir. Donc l'idée, c'était de parler de gestion du stress et de présenter ma méthode MIND. MIND, c'est pour maîtriser le stress, instaurer la concentration, nourrir la confiance en soi et débloquer son potentiel. Alors je préparais ma conférence, je me visualisais, et là j'ai une image qui arrivait, je me voyais pendant la conférence comme un génial orateur qui réussit tout. J'étais en mode Mbappé, en mode triplé en finale du Coupe du Monde, j'étais là, j'arrivais, voilà, j'étais là, j'étais posé. Ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça du tout. Qui connaît Inoxtag ? Un youtubeur. Vous connaissez Inoxtag ? Tu connais ? Alors, Inoxtag, c'est un youtubeur. Il a gravi l'Everest. Alors, c'est un jeune, il a 24 ans, 25 ans à peu près. Et il a gravi l'Everest, il a atteint son objectif. Et moi, quand je me visualisais dans cette conférence, je me voyais aussi en mode Inoxtag un peu. Mais ce jour-là, durant cette conférence, j'étais un peu tendu. Et tous les problèmes techniques que je pouvais avoir, je les ai eus. Donc j'étais Inoxtag qui monte l'Everest, mais avec le froc qui descend petit à petit. Mes émotions, ma confiance qui dégringolait. C'était même pas une dégringolade, c'était une avalanche émotionnelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je prépare ma conférence. Dans ma tête, au début, je me dis, ça va, j'ai le temps. 2 jours avant, je me dis, ouais, on va commencer à bosser, on va sortir tout ce qu'on a dans la tête. Une journée pour préparer, je me dis, après une journée pour faire ma présentation, une journée pour gérer la technique, préparer mes offres et le matériel. Je me dis, c'est bon, je suis large. Présentation, 2 jours. J'ai préparé mes offres et le matériel en à peu près 30 minutes juste avant de partir. Mais jusqu'ici, tout va bien. C'est ce que je me disais. Jusqu'ici, tout va bien. J'arrive à la salle avec mon fils qui est là, on prépare les chaises et tout. Il y avait un bel écran qui était là, une télé, et donc j'avais préparé ma présentation dynamique, je cliquais sur un bouton, les images qui apparaissaient, j'appuyais sur un autre bouton, j'arrivais sur une autre slide. Franchement, c'était magnifique, c'était vraiment beau. Donc j'avais vraiment hâte de présenter tout ça. Et là, il y a des personnes qui arrivent, qui commencent à s'installer. On n'était pas beaucoup, hein. On était à peu près une quinzaine. Et alors qu'on était en train d'installer le matériel, les gens arrivent. Et là, arrive le moment fatidique. Le meilleur moment, le plus beau moment. Je veux brancher mon ordinateur. À l'écran. J'avais oublié le câble. Je franchissais l'Everest, j'avais le froc en bas des pieds. J'étais en mode gestion du stress, normalement. D'accord ?
Et comme on dit, c'est les cordonniers les plus mal chaussés. Ben là, mes chaussures, elles étaient carrément trouées. Et donc, j'appelle quelqu'un, bon, je vous passe les détails, on me ramène un câble, c'était pas le bon, j'appelle une autre personne, et là, l'élu. Il vient avec un rétroprojecteur. Génial. Donc, au lieu de présenter ma conférence sur cet écran-là, avec les gens installés là, on a dû tout bouger, on s'est installé au fond de la salle. J'étais entre un mur, un poteau, le rétroprojecteur dans les yeux, le public installé devant moi, 3 rangs. Alors, il y avait 15 personnes, donc ça allait. Mais ce qui était bien, c'est que je pouvais voir les personnes qui commençaient à s'endormir. Donc, là, j'utilisais toutes les techniques que j'ai apprises chez Toastmasters. Contact visuel. J'interroge. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ceux qui ne veulent pas parler. Mon fils était installé juste devant moi, comme en classe, allongé sur sa chaise. Je sais, j'exagère. Non, il était attentif. Et ça m'a fait vraiment plaisir parce que donc, mon fils était installé là. Et dans ce moment de stress, eh ben, en fait, j'avais un visage auquel me raccrocher. Ça m'a vraiment fait du bien. Et là aussi, je me raccrochais aussi au visage familier. Et finalement, donc, j'ai réussi à donner cette conférence. Et pendant que j'étais là, au tout début, où je me disais, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Mais finalement, tout s'est bien passé. Et à la fin, les gens étaient contents. On est venu me voir, on m'a dit, ouais, c'était intéressant, on a appris plein de choses. Et il y a d'autres personnes qui m'ont dit, bon, peut-être qu'il y a certains sujets, tu n'étais pas obligé de dire que tu étais stressé. Et je dis, ouais, mais au moins, ça m'a permis de relâcher la pression. Donc, durant cette conférence, finalement, j'ai appris plein de choses. La première chose que j'ai apprise, c'est que organiser une conférence, c'est pas simple. Donc, la prochaine fois, je préférerais déléguer ça à une société d'événementiel qui, elle, va gérer la conférence, enfin, la réservation de la salle, faire venir le public. Je préfère payer que le payer de ma personne. Deuxième chose, doubler le temps nécessaire pour préparer une conférence. J'ai été pris dans la loi de Carlson. La loi de Carlson en productivité, c'est de dire tout ce qui peut mal se passer va mal se passer, vous pouvez en être sûr. Ensuite, la troisième chose, c'est préparer mes offres bien à l'avance. La quatrième chose, ne pas se préoccuper s'il va y avoir du public ou quoi que ce soit, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et finalement, si j'avais donné ma conférence pour 50 personnes, peut-être que j'aurais eu 50 fois plus la honte. Mais en tout cas, je suis vraiment très content d'avoir appris ça parce que je sais aussi que pour nourrir sa confiance en soi, ce qui est important, c'est de faire chaque jour une chose qui nous fait peur. Par exemple, aujourd'hui, j'ai encore rien fait qui me fait peur, donc dans un instant, je vais faire un salto arrière. Non, je garde ça pour la fin. Et donc, c'est vraiment intéressant de se dire que, voilà, même si on a l'impression que tout s'est mal passé, c'est-à-dire qu'on est victime de cet effet de halo, où on se dit, bah voilà, c'était mauvais, c'était pas bien, j'étais stressé. Après, mon fils il m'a dit, papa, t'avais quand même des auréoles en dessous. J'avais oublié de remettre ma surchemise pour éviter que les gens voient ça. En fait, j'ai fait plein de petites erreurs, mais finalement, j'ai appris énormément de choses. J'ai renforcé ma confiance en moi, et je sais que la prochaine fois, je ferai différemment. Et donc là, aujourd'hui, je me dis, OK, dans 2 ans, non, dans 5 ans, non, dans 10 ans, rendez-vous au Stade de France. Et d'ici, non, Jean, c'est pas terminé. Calme-toi. Voyons. Et donc, je me dis, bah, la prochaine fois, je prendrai 2 fois plus de précautions. Je louerai une 2e salle. Je prendrai ce câble. Je l'ai acheté, je l'ai trouvé. Je le prendrai avec moi. Je me mettrai en mode bretelle plus ceinture. D'où le titre. Ouais. Je vais pas terminer. Calmez-vous. Je sais, je dépasse un peu, mais comme il n'y a pas d'autres discours. Et donc, en attendant le Stade de France, je me dis, jusqu'ici, c'est l'histoire d'un homme qui gravit un immeuble de 500 étages. Et pendant qu'il monte, il se dit, jusqu'ici, c'est pas simple. Jusqu'ici, c'est pas simple. Jusqu'ici, c'est vraiment pas simple. Mais ce qui compte, c'est pas la destination, c'est l'apprentissage. Merci à tous. Je le récupère.
C'était donc ici le retour sur ma première conférence. Comme tu l'as vu, c'était pas parfait, mais c'était profondément formateur. Et tu sais quoi? Je referai tout, même avec les galères, parce que c'est ça aussi le mental gagnant. C'est oser, apprendre, ajuster et recommencer. Si ce retour t'a inspiré, partage-le avec quelqu'un qui lui aussi veut se lancer mais qui n'ose pas. Et si toi aussi tu veux booster ta confiance, organiser peut-être ta première conférence ou même sortir de ta zone de confort, eh ben, je peux t'aider. C'est ce que je fais chaque jour dans mes coachings. Merci d'avoir regardé. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Donne un petit pouce sur cette vidéo et surtout, n'oublie pas, ce qui compte, c'est pas la destination, c'est l'apprentissage. Je te dis à très bientôt.